Shalom bien-aimés dans le Seigneur, recevez la paix et la grâce du Seigneur depuis votre position. Que la main toute-puissante de notre Dieu soit le garant de votre salut et de votre sécurité partout où vous êtes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc c'est votre serviteur l'apôtre Rodriguez et je voudrais en ce jour partager encore un message de la part du Seigneur avec nous. Et notre message, nous allons le trouver dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, à partir du verset 24. Matthieu 6, à partir du verset 24, qui dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Et c'est pourquoi je vous le dis. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans leur grenier, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Donc, c'est ce passage-là que je voudrais partager avec nous selon l'orientation de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ici, le Seigneur Jésus enseigne sur les dilemmes de la vie, c'est-à-dire sur le dilemme principal de la vie qui est le choix, ou qui concerne les choix que l'on fait dans sa vie. C'est-à-dire quoi? Il parle de décider de prier Dieu ou de servir le monde. Soit on a le choix entre servir Dieu et servir le monde. Mais qu'est-ce qu'il appelle servir Dieu et servir le monde?
Vous voyez, aujourd'hui, ce message s'adresse plus aux chrétiens. Quand nous décidons de marcher avec le Seigneur, c'est une bonne chose. Et la seule chose qui peut faire obstacle à notre foi, à notre marche, à notre engagement, ce sont les soucis. Ne pas dire, ce sont nos inquiétudes. Ça constitue le seul élément qui peut nous empêcher d'être un chrétien épanoui, un chrétien déployé pour la cause de Dieu à 100%. Pourquoi? Quand il parle de la dualité entre l'argent ou mammon, qui représente l'argent, la richesse du monde, et Dieu, le service de Dieu, c'est-à-dire dans, dans notre intégrité, dans notre immersion dans l'univers du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. On ne peut pas faire les deux en même temps. Je ne peux pas être un bon serviteur de Dieu, un bon chrétien, et en même temps être quelqu'un qui veut avoir de l'argent par tous les moyens. Ici, ce dont Jésus parle, il ne s'oppose pas à la richesse, puisque il est celui à qui appartient l'or et l'argent. Le Seigneur n'est pas en train de dire que pour être un bon chrétien, il faut être pauvre. Il ne faut pas chercher de l'argent, non. Le Seigneur est en train de parler ici de l'amour obsessionnel pour l'argent, c'est-à-dire faire de l'argent la priorité de sa vie. C'est-à-dire on ne peut pas servir Dieu en développant dans son esprit que l'argent est la chose la plus importante de la vie de l'être humain. Et donc, même s'il faut s'enrichir de manière malhonnête, il faut user de ruses, d'escroquerie, d'abus pour s'enrichir, alors tant mieux. Le Seigneur est en train de dire qu'on ne peut pas servir Dieu et développer cette mentalité-là. C'est-à-dire, soit on sert Dieu, on s'applique aux lois de Dieu, on se laisse conduire par le Saint-Esprit, soit on abandonne les principes de Dieu et on devient un escroc, on devient un escroc, un profiteur, tout ce qui peut avoir de d'habile dans la manipulation pour avoir l'argent. Tout ce qu'il y a de plus rusé à des fins d'enrichissement illicite. On ne peut pas être chrétien, serviteur de Dieu ou chrétien, croyant fervent, et puis corrompre son sacerdoce par l'argent en espérant que Dieu nous approuve. C'est pas possible. Donc soit on fait une chose, soit on fait une autre chose. Mais en même temps qu'il est en train de parler, je voudrais lever cette nuance-là pour ne pas qu'on se dise que le Seigneur ou la chrétienté s'oppose à la richesse. Non. Dieu ne s'est jamais opposé à la richesse correcte. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons épanouis. Et dans notre épanouissement, il y a le fait d'être épanoui financièrement. Dieu veut ça. Et d'ailleurs, on va lire le passage pour comprendre que Dieu n'est pas en train de dire aux chrétiens ici, par Jésus-Christ et par son enseignement, il n'est pas en train de dire ici que le chrétien doit s'asseoir, croiser les bras et puis attendre que tout lui tombe du ciel, c'est-à-dire qu'il pleuve tout le nécessaire. Non, c'est pas ce que le Seigneur est en train de dire. Le Seigneur est en train de dire que quand tu vas te détourner du monde, quand tu vas te détourner du diable, et que tu vas vouloir servir l'Éternel correctement et réellement, ce que le diable va te présenter, ce qu'il va utiliser contre toi, ce sont tes soucis. Ce sont tes soucis. C'est-à-dire
je prie Dieu et puis je suis malheureux. Je prie Dieu et puis je prie Dieu et puis j'ai des charges. Je prie Dieu et puis... Et plus les soucis se lèvent en grand nombre, plus ça étouffe ta foi, plus ça tue ta foi et plus ça tue ta raison. Parce que celui qui dans l'église est devenu escroc, un jour il aimait Dieu, il a aimé Dieu. Mais à un moment donné, il a eu des besoins. Et il a mis ces besoins-là au-dessus de sa foi, au-dessus de son engagement chrétien. Il priait, il jeûnait, il intercédait, Dieu faisait de grandes choses par lui. Mais à un moment, quand les soucis, quand les charges de la famille, quand les besoins, les sollicitations, quand les compromissions commençaient à s'élever, les endettements, il a voulu se tirer d'affaire par tous les moyens. Et c'est le par tous les moyens qui pose problème. Donc ce que le diable va utiliser premièrement contre toi quand il voit que tu es vraiment engagé pour Dieu, ce sont tes soucis. Mais le piège ici c'est quoi? Au verset 25 il dit, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas de votre vie et de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de ce de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu te donne la vie, quand Dieu te donne la vie, tu ne sais pas comment Dieu s'arrange pour te donner la vie. Or, Dieu ne peut pas te donner la vie. Dieu ne peut pas te donner la vie et puis ne pas te permettre de vivre. Parce que Dieu sait que pour vivre, il faut se nourrir. Alors, si te nourrir te captive au point d'user de tout ce qui n'est pas conventionnel pour pouvoir manger à satiété, c'est qu'il y a un problème. C'est que ta foi pose un problème. Parce que la foi, c'est quoi? C'est que si je vis, si je respire, c'est que Dieu veut que je vive. Si Dieu voulait que tu meurs, tu n'allais pas respirer, tu allais mourir parce qu'à la mort, on ne distribue pas de nourriture. Mais si Dieu te donne le souffle que tu vis, c'est parce qu'il veut s'assurer qu'il met à ta disposition de la nourriture. Mais attention, il met à ta disposition de la nourriture. Mais ça ne veut pas dire que Dieu te met de la nourriture dans ta bouche. Non. Dieu met à ta disposition la nourriture. Ça ne veut pas dire que Dieu prend une assiette, une marmite, il prépare la nourriture, il vient, il te dépose pour que tu manges. Non. La vie est plus que la nourriture. Ça veut dire que celui qui te donne la vie a disposé ou est capable, dans un autre sens, de te donner de la nourriture. Il t'a donné la vie, il est capable de te donner de la nourriture. Et s'il t'a donné le corps, il est capable de te revêtir. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir un corps et puis Dieu ne va pas te vêtir. Et la Bible dit à titre d'exemple, même si c'est de manière métaphorique, mais dans le jardin d'Éden, quand l'homme a péché, qui s'est fait un genre d'habit, la Bible dit que c'est Dieu qui a pris les peaux d'animaux et qui lui a fait un habit décent. Donc, si Dieu te donne le corps, c'est qu'il sait que sur ce corps-là, tu dois mettre un habit pour ne pas te couvrir de honte. Tu dois mettre un habit pour être présentable socialement, pour avoir une certaine dignité, une certaine dignité, une certaine considération dans la vie, dans la société. Donc, Dieu ne peut pas te donner un corps et oublier que sur ce corps-là, on doit mettre un vêtement. Dieu ne peut pas te donner une vie et oublier que l'on se nourrit
pour vivre. L'homme se nourrit pour vivre. C'est pourquoi le Seigneur dit que l'homme ne se nourrira pas seulement. Ça veut dire que dans le principe du développement humain, corporellement, l'homme a besoin de nourriture. Et si Dieu te donne la vie, celui qui te donne la vie est capable de te donner de la nourriture. Alors, il ne faudrait pas qu'on aille lire ce passage comme si Dieu nous donne la vie et donc Dieu nous donne la nourriture, Dieu est en train de préparer, ou bien Dieu nous donne le corps et Dieu sait que le corps doit s'habiller, donc Dieu, il prend et il fait un champ de coton, il nous fabrique un habit et il vient nous porter sur notre corps. Non. Autour de nous, Dieu a disposé toutes choses et l'intelligence nécessaire pour que l'homme puisse se prendre en charge socialement. C'est pourquoi un homme n'a pas besoin d'aller loin à l'école pour réussir dans la vie. Un homme n'a pas besoin d'avoir des doctorats pour être intelligent. Son diplôme académique fait de lui un intellectuel, quelqu'un que le système admet comme apte à s'insérer en son sein pour travailler dans le mouvement du système. Mais celui qui n'a pas eu des compétences intellectuelles ou plus des compétences académiques a en lui quelque chose qui est inné, qui est comme le développement personnel de son intellect. Ce qui fait de lui un homme intelligent, c'est-à-dire la capacité de se prendre en charge et d'entreprendre. Et il y a des gens qui n'ont jamais fait de bon, mais qui ont réussi tellement parce qu'ils ont eu une organisation, une construction personnelle au-delà même de ce que le système académique enseigne. Parce que le système académique ne t'apprend pas comment te prendre en charge. Le système académique te montre comment devenir esclave du système. Si bien que quand tu vas à l'école, la première des choses à laquelle tu penses, c'est de pouvoir finir, pour pouvoir travailler pour le gouvernement ou bien travailler pour l'État. Donc, le système ne te dit pas que personnellement, tu peux te construire en dehors de l'État. Si bien que quelqu'un qui n'est pas parti à l'école, qui n'a pas le BPC, qui n'a pas le bac, il se dit déjà qu'il a échoué. Il se dit qu'il a échoué dans la vie. Alors que ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Donc, le diable va te faire miroiter le manque de correspondance à un certain moule social pour pouvoir t'accabler. Or, quand tu commences à t'inquiéter, l'inquiétude tue toute action, toute initiative de construction. L'inquiétude tue toute initiative de construction. Alors que quand tu es inquiet, tu te morfonds, tu te lamentes et tu rends les autres responsables de ce qui t'arrive. C'est l'autre qui a fait que c'est mon papa qui ne m'a pas mis à l'école, c'est ma maman qui n'a pas fait ceci, c'est mon frère qui a l'argent qui ne m'a pas aidé. Parce que quand tu regardes, si aujourd'hui tu es où tu es, c'est la faute à quelqu'un. Or, pendant que tu es en train de chercher à mettre la faute sur quelqu'un, ta situation est là. Et elle est vidée d'initiative. Alors, ce que le Saint-Esprit voudrait qu'on comprenne ce matin, c'est qu'au lieu de te lamenter, de pleurer sur ton sort et de penser que Dieu t'a banni, Dieu ne t'aime pas, tu es maudit, tu ne peux pas réussir, il faudrait déjà commencer par comprendre que ta vie, la vie, le fait que tu respires est la première victoire que tu as sur la situation qui prévaut dans ta vie. Parce que c'est parce que tu vis, tu respires, que tu peux appréhender le problème qui est existentiel, le problème que tu vis qui est ta réalité. Alors, ta vie, le fait de prendre conscience que tu es en vie est le premier niveau
de ta victoire. Alors, si tu as envie, tu comprendras que celui qui t'a donné la vie a disposé autour de toi tout le nécessaire pour maintenir cette vie-là. Tant que tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris. Et c'est la différence entre ceux qui se battent et ceux qui, comme je peux le dire, excusez-moi du terme, mais acceptent leur sort, acceptent leur destin. Il n'y a pas de destin d'échec. Personne n'est destiné à échouer. Je n'échoue que lorsque j'accepte que j'ai échoué. Oh, l'inquiétude tue la volonté. L'inquiétude et les soucis tuent la volonté. Tuent toute forme d'entreprise. L'inquiétude t'amène à douter de toi-même. Alors, l'inquiétude ne te permet pas de cerner ta situation. Au lieu de t'emmener à prendre conscience que tu existes, l'inquiétude te fait te concentrer sur le problème que tu as. Si j'ai un problème de 10 000, l'inquiétude me fait voir qu'il me faut 10 000. Et tant que je n'ai pas 10 000, alors, tant que je n'ai pas 10 000, et ça fait que je rentre dans des compromis. Puisque j'ai besoin de 10 000, c'est lui qui peut me donner 10 000, j'accepte les conditions qu'il me pose. Quelles que soient ces conditions, même si ça doit m'humilier, même si ça doit me déshonorer. Si bien que les gens dans des situations vont se mettre dans des chaînes avec les usuriers, ce qu'on appelle les magouillards. Tu prends crédit pour payer crédit et puis après, le crédit est là et puis tu es obligé de prendre un autre crédit avec eux pour payer un autre crédit. Parce que le souci te vide de toute objectivité. Tu deviens comme pas conscient. Donc nous devons faire très attention à ce qu'on appelle inquiétude, à ce qu'on appelle souci. En tant que chrétien, nous devons faire très attention à cela. Je suis tellement dépassé par le problème de ma famille que je suis obligé de coucher avec n'importe qui pour avoir un peu d'argent, pour régler le problème momentanément. Alors que je ne vois pas que quand je me déshonore, cela ne règle pas le problème définitivement, mais momentanément. Malgré que je laisse ma dignité, malgré que je laisse mon nom, je laisse mon honneur, mais le vice est tellement organisé de sorte que je puisse y revenir encore, et encore, et encore, et encore. Alors, je serai en train de servir de l'argent qui en fait ne me permet pas de m'épanouir. Je deviens esclave de l'argent, je recherche l'argent qui ne peut pas me permettre de me prendre en charge. Et c'est comme ça aussi avec ceux qui vont pactiser avec le diable. Ils vont signer des pactes pour être riches un temps soit peu, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et puis après ça, ils meurent. Mais quand ils meurent, cet argent-là, la famille ne peut pas hériter de cet argent-là. Ou si la famille doit hériter de cet argent, il y a encore d'autres sacrifices à faire. Donc, je deviens esclave de l'argent que je suis en train de chercher, normalement qui est censé me permettre de m'épanouir. Parce que cet argent-là ne me permet pas de m'épanouir, mais me met dans des chaînes. À cela, le Seigneur dit que si on veut servir le diable, on ne peut. Quelqu'un qui n'est pas libre, comment il peut servir Dieu? C'est pas possible. Quand on sert le diable, on est dans des chaînes. Et le diable ne peut même pas autoriser que tu risques d'être sauvé. Ce sont des soucis qui peuvent emmener quelqu'un à sacrifier la seule chose précieuse que Dieu lui a donnée sur la terre, qui est la vie.
Il est tellement dépassé par les problèmes qu'il s'en va vendre son âme au diable. Soit physiquement, soit qu'ils vont se suicider carrément. Alors que nous oublions que celui qui nous a donné la vie, quel que soit le problème auquel nous nous trouvons confrontés, a mis dans le problème la solution au problème. Mais seulement, nous refusons de nous concentrer sur la solution. Parce que tant que je vais avoir un problème et que je vais oublier qu'à tout problème qui puisse s'opposer à moi dans ma vie, il y a forcément une solution. Je vais balayer du revers de la main la possibilité de solution pour me laisser enivrer par le problème. Alors, Jésus dit que pour l'homme qui vit sur la terre et qui aime Dieu, les inquiétudes ne sont pas une option. Il va arriver forcément des situations où le diable va te proposer l'inquiétude. Parce que le diable n'a pas la capacité de t'imposer d'être inquiet. Il te propose. C'est comme quelqu'un qui est fatigué par la vie et à qui le diable propose la boisson. Saoule-toi aujourd'hui, tu vas voir ce que ça va faire. C'est comme ça que le diable propose l'inquiétude. Mais sois en train d'être triste. Attriste-toi. Tu réfléchis ta situation, ta triste, pour que les gens viennent te dire Yako. Mais depuis que tu as commencé à t'attrister, que les gens ont commencé à te dire Yako, que les gens ont commencé à avoir pitié de toi, là, ça a changé quoi dans ta vie? C'est la question que le Seigneur Jésus pose. C'est brut, c'est choquant, mais c'est vrai. Depuis que tu as commencé à être triste, depuis que tu as commencé à t'inquiéter, depuis que tu as commencé à te soucier, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Alors, ce ne sont pas les inquiétudes qui sont importantes dans la vie de l'homme. Mais de ces inquiétudes-là, on peut puiser une force pour avancer. Pourquoi? Parce que pendant que quelqu'un a un souci et que la personne s'active et que la personne se met à travailler, Dieu l'aide. Et voilà pourquoi la Bible dit que la vie que Dieu te donne là, c'est plus que de la nourriture. Parce que c'est quand tu es vivant, quand tu as envie, que tu peux travailler pour que Dieu bénisse le fruit de tes mains. C'est quand tu es vivant. Donc si Dieu t'a donné la vie et que cette vie-là, tu entreprends, tu te lèves, tu te bats, tu fais, tu échoues, tu fais, tu échoues, tu reprends, tu échoues, tu reprends, tu échoues. Forcément, Dieu va te bénir dedans. Il peut arriver que tu aies une enfance difficile, une vie difficile, né d'une famille difficile. Intelligent, promoteur, ne pas dire prometteur à l'école. Mais comme il n'y a pas papa, il n'y a pas maman ou bien il n'y a pas quelqu'un pour me pousser, je me trouve face à la vie cruelle. Mais si je m'en vais cirer chaussures, les gens vont me regarder, ils vont se moquer de moi. Si je vais gérer cabine au quartier, les gens vont se moquer de moi. Si je vais être balanceur, apprenti de quelqu'un, les gens vont se moquer de moi. Et parce que les gens vont se moquer de moi, je suis assis là et j'attends qu'il va venir m'aider. Et le premier qui va venir, il va me donner son argent avec condition. Viens, on va faire quelque chose pour avoir l'argent. Et c'est les braquages, c'est les vols, les détournements, les escroqueries, les manipulations. Alors qu'on fait ça, on se met au service délibérément du Dieu de l'argent. Après qu'on ait vendu notre âme. Et généralement, cet argent que le diable va te donner là, ne pourra pas aider ta famille. Ça ne pourra pas
aider ta famille. Alors, qu'est-ce que le Seigneur propose? Il dit au verset 26, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans le grenier. Et votre Père céleste les nourrit. Et ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Donc, voici ce qu'il est en train de dire de manière implicite. Les oiseaux ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent pas dans leur grenier. Pourtant, Dieu les bénit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à plus forte raison, toi à qui Dieu t'a donné la capacité d'amasser, d'abord de s'aimer, de moissonner et d'amasser. Voici trois choses qui manquent à l'homme aujourd'hui. Tu vas prendre 10 personnes dans la rue comme ça, 10 personnes. Et à ces 10 personnes, tu vas demander combien d'entre eux ont ne serait-ce qu'un compte, un petit compte qu'ils fournissent même à hauteur de 1000 francs par jour. Ou plutôt 1000 francs par mois, à hauteur de 1000 francs par mois. Tu ne vas pas trouver. C'est-à-dire, on met de l'argent là pour utiliser tout de suite. Et voilà, c'est comme ça. De sorte que le jour qu'on a des soucis, on a des problèmes, on cherche qui va venir nous aider. Non. La Bible dit, dans la loi de l'épanouissement de l'homme que nous sommes, il y a la semence, il y a la moisson et il y a l'épargne. L'amassement. La moisson, ne pas la semence, la moisson et l'épargne. Pour être un homme libre, pour être un homme qui brave les soucis, il ne faut pas s'asseoir sans rien faire. Jésus dit, les oiseaux là, les oiseaux du ciel là, ils ne moissonnent pas, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent pas, mais Dieu les bénit. Mais toi, Dieu te donne la capacité de s'aimer, de moissonner, d'amasser. Pourquoi tu t'assois là à avoir des soucis? C'est pourquoi je disais un peu plus bas que celui qui t'a donné la vie a disposé les moyens autour de toi pour que tu puisses vivre. Dieu a disposé tout pour que tu puisses vivre. Dieu ne t'a pas créé pour rester esclave des soucis. Dieu a disposé tout pour que tu sois un homme d'action. C'est pourquoi quand il finit de créer Adam et Ève dans le jardin, il dit à Adam de cultiver le jardin, de le garder. De garder le jardin et de le cultiver. Donc, il y a en l'homme cette capacité d'entreprise. Cherche à faire quelque chose. Cherche à faire quelque chose. Et c'est ce que tu vas faire là que Dieu va bénir. Et c'est ce que le Seigneur Jésus dit. C'est lui qui va bénir ce que tu vas faire. Tu n'es pas en t'enseignant là. En te débrouillant pour avoir 1000 francs pour manger gaba par jour, tu vis au jour le jour. Non, ce n'est pas ce que la Bible appelle à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine, ici correspond à chaque jour, Dieu va te donner le nécessaire pour que tu puisses t'épanouir. Mais dans le nécessaire que Dieu va te donner, c'est parce que tu auras mis en tête quelque chose que Dieu va bénir. Et ça, nos cousins les musulmans ont compris ça très tôt. Tu vois, l'enfant, très tôt, il est en train de faire quelque chose. Mais nous les chrétiens, on est paresseux, on ne veut rien faire, on veut s'asseoir là, et puis Dieu va ouvrir le ciel, et puis les choses vont nous tomber dessus. Eux, ils prient 5 fois par jour. Mais ils ont le temps de travailler. Si tu trouves un chrétien qui prie 5 fois par jour, c'est que tu as réussi. C'est que tu es trop content. Malgré que souvent même on traîne là, on ne prie pas. Même 2 fois par jour, c'est compliqué. Mais on n'a pas le temps de travailler. On n'a pas le temps de vraiment nous investir à travailler à notre épanouissement. Et c'est nous, on a toujours des besoins. C'est nous, on trouve que nos oncles là sont toujours mauvais. Nos parents sont méchants. Celui-là, il est méchant. Il est mauvais. Il est comme ceci, il est comme cela. Mais bien aimé, qu'est-ce qui t'empêche de travailler et de t'organiser? C'est ça, l'organisation.
Il faut que nous commençons à nous organiser. Nous, les chrétiens, on est trop indisciplinés, trop désordonnés. Et ça, ce n'est pas l'avantage de l'évangile. La Bible dit, Dieu t'a donné la capacité d'amasser, de s'aimer, de moissonner et d'amasser. Utilise ces qualités-là. Ne te dis pas que parce que tu n'as pas BPC, tu n'as pas bac, tu n'as pas licence, tu n'as pas maîtrise, toi tu es destiné à laver voiture des gens. Non! Si tu fais ça, c'est toi-même qui te limites. Parce que quand Dieu te créait, Dieu ne t'a pas créé forcément pour être docteur. Dieu a créé des gens pour être médecin, pour être infirmier, pour être chirurgien, pour être théologien, pour être maçon, pour être ingénieur. Tout le monde n'est pas la même chose. Tout le monde ne fait pas la même chose. Alors toi, ne t'empêche pas de t'épanouir. On peut travailler la terre et être millionnaire. C'est possible. Mon ami, si tu ne sais pas, je vais te dire aujourd'hui qu'un bon champ de manioc d'un hectare, ça ne peut pas te rapporter moins d'1 million. Il y a des gens qui ont des terres, qui préfèrent vendre ces terres-là ou les faire louer pour des sommes dérisoires. Et demain, tu vas te promener chez les gens pour demander à manger. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je le dis, un homme qui vend la terre, l'hectare 1 million, l'hectare 600 000, l'hectare 300 000, je me dis que c'est un inconscient. C'est que dans son cerveau, il y a quelque chose qui ne va pas. Excusez-moi, je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un, mais il faut que nous soyons réalistes. Tu ne peux pas être propriétaire terrien, avoir au moins 1 hectare, et puis vendre cet hectare-là à 300 000, 600 000. Et la personne a le champ à vie. Alors que cet hectare-là peut te rapporter plus d'1 million par an. On veut avoir tout et on ne veut rien faire parce qu'on veut attendre que ce soit les gens qui nous donnent. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as des petites filles, ou je dirais des jeunes femmes qui ont des téléphones de 800, 900 000, alors que leur papa ne fait rien, leur maman ne fait rien. Et qui dorment dans les salons, sur natte en plus. Et qui ont des téléphones qui peuvent payer le loyer de leurs parents sur 1 an. Et ces parents-là ne s'inquiètent pas de demander, mais où vous avez eu ça? Quand tu as une fille qui commence à s'habiller cher, à sortir, rentrer tard, tu te dis que ta fille a réussi. Mais il faut que ça change. Et c'est ce qui fait que les gens du dehors se moquent de nous. Quand il y a quelqu'un qui se comporte mal, on dit que c'est un chrétien. Quand il y a quelqu'un qui donne un mauvais exemple, on dit que c'est un chrétien. Et c'est comme ça. Comme si le chrétien, il existe pour déshonorer Dieu. Parce qu'on ne veut rien faire. Même dans nos églises. Quand tu es dans une église où on prêche l'évangile, où on prêche la repentance, où on prêche le péché, ne sois pas surpris de trouver moins de 10 personnes, avec le pasteur, bien entendu, et sa famille. Parce que le pasteur, là, il aime trop insulter les gens. Pourtant, ce que le pasteur dit est tellement vrai qu'on est dedans. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train d'arriver au monde, en fait? Des slogans comme ce qui est dans mon ventre, c'est ce qui est pour moi. J'ai eu 100 000, je dois dépasser les 100 000 là, en 3-4 jours. Souvent même en une journée, même à soi d'un bois de nuit.
Dès qu'il y a eu 100 000, j'invite une copine, deux copines. Mais les soucis naissent de là, de la mondanité, de la vaine manière de vivre. Alors que Jésus est en train de dire que quel que soit le problème que tu as, il y a dans ce problème la nature de la solution. La nature de la solution. Si tu as faim, la nature de la solution, c'est de chercher la nourriture à manger. Si tu as un problème de loyer, la nature de la solution, c'est de trouver de l'argent pour payer le loyer. Si tu as un problème de logement, mais la nature de la solution, c'est de commencer à chercher à avoir une maison. Donc, le problème te permet d'avoir la nature de la solution à apporter. Et tu dois t'investir. Les oiseaux, Dieu veille sur eux. C'est pas toi, tu vas mettre quelque chose dans le sol et puis Dieu ne va pas faire pousser ce que tu as mis dans le sol. C'est pas possible. Bien-aimé, c'est pas possible. Mais tant que tu vas t'asseoir là, à attendre quelqu'un qui va venir te sortir de problème, tu vas t'asseoir là et tu vas trouver que les autres sont méchants. Il faut te réveiller. Au verset 27 dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est pas possible. Il prend encore les arbres. Il prend encore les arbres. Considérez comme croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Regardez, les arbres, les lits. Ils ne plantent pas coton, ils ne filent pas coton. C'est-à-dire, ils ne plantent pas, ils ne font pas de champs de coton pour pouvoir faire des fils pour fabriquer des tissus. Mais Dieu les habille. À plus forte raison, toi à qui Dieu a donné l'intelligence de planter le coton pour pouvoir te filer des vêtements. Maintenant, si tu ne plantes pas le coton et tu ne files pas tes vêtements, tu ne vas pas accuser Dieu de ne t'avoir pas habillé. C'est pourquoi il dit qu'il ne faut pas t'asseoir là pour t'inquiéter de ce que tu vas porter sur ton corps. Il faut rentrer en brousse. Il faut te donner les moyens de t'habiller. Il faut rentrer en brousse. Il faut te donner les moyens de manger et d'avoir un grenier. Il faut te donner les moyens de pouvoir être présentable, décent, socialement. Et ça dépend de toi, ça ne dépend plus de Dieu. Dieu a déjà disposé les moyens. Mais toi, tu te donnes les moyens comment? Tu te dotes de moyens en ta manque de courage et de volonté pour pouvoir travailler. Travailler, 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 travailler. Chrétiens, retournons travailler. Si tu ne fais rien, tu es un Ivoirien, tu es un Africain, tu es quelqu'un dans le monde qui est chrétien, tu aimes Dieu, que tu ne fais rien, commence à chercher une activité à faire. Commence à chercher quelque chose à faire. Et tu verras que le problème des soucis, tu vas les prendre à bras le corps. Et ça ne sert à rien de t'asseoir là, de te morfondre. Le Seigneur Jésus lui-même te dit, ça ne te sert à rien de t'asseoir là et de te morfondre sur ton problème. Mais commence à entreprendre, organise-toi. Cherche à pouvoir te prendre en charge financièrement, mais honnêtement. Et la seule manière, le seul moyen pour toi d'avoir, de pouvoir vivre honnêtement, c'est de travailler. C'est de travailler. Pour ne pas être livré au gain malhonnête et pour ne pas répondre à la séduction de maman. Il faut travailler honnêtement. Et avec un cœur
pur. Parce que la Bible déclare que Dieu est juste. Au verset 33, il dit cherchez le royaume des cieux et sa justice. Le règne de Dieu et la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est la capacité de Dieu à veiller sur sa parole pour l'accomplir. Et la Bible dit, le Seigneur Jésus lui-même dit qu'aussi longtemps que la terre va demeurer, il va demeurer la loi de la sémence et de la récolte. Donc, en le faisant, si Dieu te bénit, Dieu est juste. Si tu plantes, si tu travailles, si tu investis et tu t'organises, que Dieu ne bénit pas, c'est que Dieu est injuste. Sinon, la justice de Dieu, c'est de bénir l'effort de tes mains. Mais un griffe à côté aussi, il faut payer ta dîme. Il faut soutenir les actions spirituelles. Il faut soutenir les veuves et les orphelins. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça aussi le problème de l'Église. On oublie les nécessiteux. Et tout ça, il faut de l'argent pour le faire. Il y a des gens qui sont dans l'Église, qui sont malheureux dans les affaires parce qu'ils n'ont jamais payé des dîmes. La dîme, là, ça sert à l'Église. C'est pas parce qu'aujourd'hui les pasteurs en font n'importe quoi que toi tu ne vas pas payer ta dîme. Va payer ta dîme. C'est important. Un autre jour, on va parler de cette histoire de dîme et de ce que ça donne comme garantie. Mais aujourd'hui, on parle du fait que toi, tu es chrétien là. Il faut chercher quelque chose à faire. Tu es dans une église, cherche quelque chose à faire. Tu es responsable dans l'église, cherche quelque chose à faire. Tu es assistant du pasteur, cherche quelque chose à faire. Parce que si tu ne cherches rien à faire aujourd'hui, demain quand tu vas te marier, tu vas comprendre la vie autrement. Battons-nous, travaillons, battons-nous, investissons-nous, organisons-nous. Car Dieu nous a donné l'intelligence de la richesse. Mais pourquoi on veut tout faire pour rester pauvre? Dieu nous a tout donné pour être riche. Pourquoi on veut tout faire pour rester pauvre? Les gens qui mangent 2 fois 3 repas par jour, ils ont fait quoi? Nous, on a Dieu. On marche avec Jésus. Et on dit que Jésus est notre Dieu. Quel que soit ce que le monde va dire, ce n'est pas un débat. Pour nous, ce n'est pas un débat. Jésus est Dieu, point. Mais comment nous présentons ce Jésus-là au monde? Par la paresse? Par les erreurs, les bêtises, la fainéantisme? Non. Nous devons sanctifier le nom de Jésus. Nous devons rendre Dieu juste. Et dire aux hommes que Dieu est juste. Quand nous nous conformons à la parole de Dieu et que Dieu sanctifie sa parole. Donc aujourd'hui, nous venons de voir que le Seigneur Jésus lui-même dit que Dieu t'a donné, d'abord il t'a donné le corps, et en te donnant le corps, il a donné tout le nécessaire, il a disposé la création de manière à pouvoir se constituer en nourriture pour toi. Et Dieu t'a donné la vie plutôt, Dieu t'a donné le corps et il a donné cette consigne, il a disposé la création de manière à produire le nécessaire pour que tu puisses te fabriquer des vêtements pour toi. Mais c'est toi-même qui vas fabriquer tes vêtements là. C'est toi-même qui vas faire ton champ de coton. C'est toi qui vas fabriquer tes vêtements. C'est toi qui vas faire ton champ. C'est toi qui vas moissonner. C'est toi qui vas avoir ton grenier. Ce n'est pas Dieu qui viendra le faire. Dieu n'enverra pas des anges pour faire des champs pour nous. Donc on est là, on pleure la pauvreté, on pleure la famine. Bien aimé, Dieu a donné des consignes à la terre pour que tout ce qu'on met en son sein produise. Même l'herbe des champs, quand tu coupes, ça repousse. Nous qui travaillons dans les champs de cacao, quand tu nettoies, 1 semaine, 2 semaines, ça repousse. L'herbe des champs. Que Dieu nous bénisse.